Bonjour Monsieur de Trieste. Bonjour. Ma première question, c'est une question simple. Quelle est la particularité de votre établissement? Si vous pouvez nous faire une petite présentation. Mon établissement, je l'ai ouvert en 1991 et je faisais partie de multiples sociétés de folklore bruxellois, folklorique gastronomique bruxellois. Et j'ai toujours eu envie d'ouvrir un établissement. C'était vraiment, je vais pas dire un rêve, mais enfin j'ai toujours eu envie de faire ça. Et j'ai ouvert cet endroit qui était vraiment axé sur le folklore euh, et sur la tradition en fait. Voilà. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'aspect folklorique et l'ambiance de cet établissement? Alors l'aspect folklorique, c'était assez simple. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais vraiment passionné par tout ce qui est folklorique. Je faisais partie, et je fais d'ailleurs toujours partie de plusieurs associations bruxelloises, style le Conservatoire africain, l'œuvre royale des berceaux Princesse Paola, le Grand Serment royal des Arbalétriers de Saint-Georges, l'Ordre des Amis de Mennekenpeace, l'Ordre gastronomique du Pharaon. Je vais m'arrêter là parce que la liste est assez longue. Et donc tous ces gens-là, je les connaissais avant d'ouvrir cet endroit. Et donc j'ai voulu créer une atmosphère très typique, très folklorique, très bruxelloise, en octroyant à chacune de ces petites sociétés un petit coin dans mon établissement. Et donc, cet endroit est forcément fréquenté par toutes ces sociétés folkloriques. Donc, en fait, c'est un peu du folklore un peu vivant, en fait, puisque tous ces gens qui font partie de ces sociétés, encore aujourd'hui, mais viennent régulièrement ici. Et en plus de ça, vient se mélanger du tourisme. Enfin, je n'aime pas le terme tourisme, je préfère utiliser le terme voyageur. Je trouve que c'est plus. Il y a beaucoup de voyageurs qui viennent boire leur verre et qui viennent justement voir cette espèce d'âme bruxelloise qui, qui règne ici. Enfin, je pense, puisqu'on me le dit souvent. Vous êtes un restaurant connu pour ses bières spéciales et en particulier maintenant ses bières de Noël. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vos bières de Noël? Bon, je suis plutôt restaurant. Bon, c'est vrai que effectivement, on sert à manger, mais je suis plutôt axé vraiment brasserie. On est effectivement spécialisé dans la bière spéciale et dans les bières de Noël. Chaque année, on se fait un petit point d'honneur de faire une belle carte de bière de Noël. Il y a 25 ans, quand j'ai ouvert, il y en avait tout de suite deux, dont je ne citerai pas le nom, mais enfin, c'est vraiment les pionniers. Et puis, au fil des années, on a achalandé cette carte. Cette année-ci, nous sommes à 25 bières dites de Noël. Et ça plaît énormément à la clientèle parce que les gens, ce sont vraiment des gens, des bières, pardon, que les gens apprécient énormément. Qu'est-ce qui se vend bien en ce moment en bière de Noël? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors pour le moment, je crois qu'elles se vendent toutes bien en fait. Je pourrais même pas à la limite en sortir. Je crois que celles qui se vendent bien, c'est celles qui se vendent au fût. Il y a des moments en fait où elles passent de la bouteille au fût. Il y a pas des moments où elles sont au fût. Généralement, ça se voit un peu plus. Donc pour le moment, je crois que la Saint-Feuillin tourne excessivement bien parce que par le hasard, c'est que cette semaine, la Saint-Feuillin de Noël est au fût. Mais par exemple, si on a de la Père Noël au fût, la Père Noël se vendra très très bien. Généralement, elles se vendent toutes très très très, mais vraiment très très bien, quoi. On est très très content. Est-ce que vous pensez, comme je vous avais demandé, que l'avenir de la bière en Belgique, c'est la bière spéciale et c'est des bières spécifiques comme les vôtres? Oui, effectivement, il y a un essor depuis quelques années, il y a un essor des bières dites spéciales. Je pense qu'il y a toujours des buveurs de pils qui boivent de un parce qu'ils aiment, de deux parce qu'ils ont soif, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a énormément ces derniers temps, depuis je dirais une quinzaine d'années, il y a ce qu'on appelle un peu un retour aux sources. Donc c'est vraiment un retour aux bières dites spéciales parce que les gens aiment bien rechercher une particularité dans le goût, une particularité sur le verre, sur l'histoire de la bière, etc., etc. Il y a effectivement un retour aux bières spéciales, ça c'est vrai. Plus sérieusement, politiquement, que pensez-vous de la situation politique et de l'image politique de l'ORECA? Ouh, vaste question. Je ne suis pas certain que je saurais répondre d'une manière correcte parce que je crois qu'il faudrait beaucoup de temps pour débattre de ce grave problème qu'est euh, le problème que vit l'ORECA actuellement. Je ne suis pas toujours sûr que le politique comprenne ce qui se passe réellement au sein des établissements ORECA. Je ne crois pas qu'ils sont vraiment au courant de toutes les difficultés qu'on rencontre à longueur de journée pour essayer de garder la tête hors de l'eau.
Ça n'est pas toujours facile. Il y a énormément de frais. Et c'est facile évidemment de demander, oui, mais on va leur demander ça en plus, on va leur demander ça en plus, on va leur demander ça en plus. Mais à un moment donné où je pense que ça va vraiment devenir pour les entrepreneurs Horeca, je pense que la situation va devenir très difficile. Ça n'est pas désespéré, mais je pense qu'il est temps d'arrêter les frais sans vouloir faire de jeux de mots ridicules. Est-ce que vous pensez justement que l'Horeca est un tournant? Je pense que l'Horeca est un tournant depuis quelque temps, mais l'inconvénient c'est qu'il est dans un mauvais tournant. Le tout c'est de le replacer dans un bon tournant. Donc en fait il faut que les décisions qui vont être prises dans les mois à venir ou dans les années à venir, il faut qu'elles soient prises en fonction qu'elles soient positives pour le secteur. Est-ce que justement vous pensez que des mesures, la black box ou les mesures de compensation, est-ce que c'est suffisant pour aider le secteur ou est-ce que ça va plutôt faire le contraire? Je crois que mais écoutez, ça c'est un souci. Je ne suis pas certain que ça va faire des heureux. Je ne sais pas, je ne vais pas me prononcer sur cette fameuse boîte noire, comme elle s'appelle, parce que j'attends des nouvelles et je serais vraiment curieux. Voilà. Vous êtes plutôt inquiet comme de nombreux restaurateurs ou vous attendez de voir? Inquiet, pas spécialement, mais oui, certainement inquiet, parce que je crois qu'il va y avoir vraiment un grave problème dans le secteur pour pas mal de monde. Et je pense qu'il va y avoir... la cigarette en soi a déjà solidement altéré le secteur de l'Horeca. Et je pense que cette histoire de boîte noire va l'altérer exactement enfin, pareil, de manière pareille, quoi. Donc je pense que c'est vrai qu'au niveau faillite, ça va peut-être de nouveau mettre des gens au chômage. Ça va sérieusement compliquer les choses, oui.